Sur internet, les fake news pullulent, alors aujourd'hui je vous propose un petit débunkage sur l'histoire de la Réunion. 10 novembre, nous commémorons les 360 ans du peuplement de la Réunion. L'île de la Réunion est connue des navigateurs indonésiens avant 1450 sous le nom de Dina Morgabine. Puis les Portugais la nomment Santa Apollonia en 1500. Ce n'est qu'en 1663 que l'île va être habitée définitivement en prenant le nom d'île Bourbon. En 1663, le Saint-Charles, en provenance de Fort-Dauphin, cherche un endroit pour rejoindre le bord de la... Alors il faut savoir que notre histoire a énormément de parts d'ombre. Et là je ne parle pas d'esclavage mais de manque d'informations. Tout d'abord, les premières fouilles archéologiques à La Réunion ont eu lieu au début des années 2010 et elles sont encore très minimes aujourd'hui. Il n'y a vraiment pas beaucoup de fouilles archéologiques sur notre... Donc dans les faits, lorsque l'on étudie l'histoire du monde en général, avant la colonisation, il y a eu des mouvements de population durant des millénaires et peut-être que certaines d'entre elles ont pu s'arrêter à La Réunion, ne serait-ce qu'en tant qu'escale. Mais n'ayant pas de preuves, on se contente de dire que les premiers à avoir découvert La Réunion, ce sont les Arabes et qui l'ont appelée Dina Morgabine, puis les Portugais et enfin les Français qui sont venus s'y installer. Ensuite, les Français ne se sont pas installés en 1663, mais en 1665. Et là, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé. En gros, en 1663, Louis Payen et un de ses amis dont on n'est pas sûr de l'identité, mais on pense que ça serait Paul Causan, sont arrivés à La Réunion à bord du Saint-Charles. Ils sont arrivés avec 3 fillettes malgaches et 7 hommes malgaches. On ne connaît pas vraiment l'âge des hommes malgaches, mais on sait que ceux des fillettes, c'était entre 9 et 14 ans. L'historienne Charlotte Ravessala nous explique que ces malgaches-là n'étaient pas des serviteurs comme on a l'habitude de le dire, mais qu'ils étaient bel et bien des esclaves, tout simplement parce que leurs descendants ont été libérés en 1848 lors de l'abolition de l'esclavage. Donc voilà, les Français sont arrivés, 2 Français et 10 esclaves. 3 femmes malgaches, 7 hommes malgaches. Lorsqu'ils sont arrivés, il y a eu une tentative d'assassinat de la part des malgaches sur les colons. La tentative a échoué, les malgaches sont partis en marronnage et les colons sont rentrés chez eux à Fort-Dauphin. Dans ce petit groupe de malgaches, on va retrouver le fondateur du royaume marron, du royaume de l'intérieur de la Réunion, Anchin, celui qui a laissé son nom à un python, le python Anchin. Il est devenu roi et il était considéré comme tel. Et c'est lui le premier grand chef marron de la Réunion. C'est donc en 1665 qu'il y a la vraie installation des Français à la Réunion. C'est-à-dire 2 ans plus tard, après la fuite de Payen et de son camarade. C'est donc Étienne Reynaud et plusieurs compagnons à lui qui vont s'installer à la Réunion. Et il va essayer de faire revenir les malgaches dans les bas. Et pour cela, il va promettre une amnistie pour cette tentative d'assassinat qu'ils ont essayé de commettre 2 ans auparavant. Les recherches actuelles nous permettent de dire que seulement 5 malgaches sont rentrés dans les bas, c'est-à-dire les 3 jeunes filles, ainsi que 2 de leurs compagnons qui allaient devenir des années plus tard leurs maris. On a donc Marie-Caz et Jean Mousse, les parents de Anne Mousse, Marguerite Caz et Étienne Lamboukiti, puis Anne Caz. Anne Caz qui se mariera des années plus tard avec Paul Causan, un Français. Paul va mourir et ensuite elle va épouser Étienne Reynaud et lui aussi va mourir et elle va hériter de tous leurs esclaves. À l'époque, le code noir n'était pas encore mis en place, donc il était possible pour les colons de se marier avec des esclaves. Et via le mariage, elles perdaient leur condition d'esclaves. Maintenant, on va voir les autres fausses informations que j'ai pu trouver dans cette vidéo. Mais l'île de la Réunion. L'interdiction de l'engagisme prend effet le 11 novembre 1882. L'île devient un département français en 1946. C'est avec beaucoup d'aigreur que l'empire colonial français décide de mettre fin à l'esclavage. Les réelles raisons de cette abolition sont le fait que les marrons mettent à mal les colonies et que l'État français a extrêmement peur que ces colonies deviennent des États indépendants malgaches, africains pour les Antilles. Et que ces marrons-là fassent fuir les colons puisque, en réalité, les esclaves et les marrons étaient en nombre supérieur par rapport aux colons.
Enfin bref, donc après cette abolition, il fallait quand même trouver une main-d'œuvre servile et gratuite pour pouvoir faire fonctionner l'économie de l'Empire et des colonies. C'est alors que se met en place l'engagisme, qui est en fait un système de main-d'œuvre servile qui ressemble très fortement à l'esclavage, si ce n'en est pas. Et contrairement à ce que dit la vidéo, ce n'est pas en 1882 que l'engagisme prend fin, mais en 1937. C'est très jeune et sans doute des personnes de nos familles ont été engagées. D'ailleurs, la Réunion devient un département en 1946, oui, mais c'est aussi en 1946 que le travail forcé est aboli. Donc en soi, le système de main-d'œuvre servile a eu lieu à La Réunion depuis 1665 jusqu'à 1946.